Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez une très belle journée, que vous profitez de ce jour, effectivement. Ce que nous offre le Bitcoin aujourd'hui, c'est pas mal, c'est intéressant. Un petit retracement du mouvement de la veille. En soi, pour ce qui est du courtier Coinbase, on s'est approché, non loin des 48 900. On va le voir en détail. Qu'est-ce que ça sous-entend pour la suite des mouvements possibles? En soi, le marché, globalement, sur les autres courtiers, on a atteint ces mêmes valeurs, donc on est en plein dans un rebond actuellement. Regardez le chandelier de la semaine en cours, hein, c'est celui-ci, vous voyez bien. Bon, ma foi, il est toujours haussier à l'instant T. C'est encourageant. C'est encourageant. On voit même que la force, bien qu'elle ait perdu un petit peu de sa puissance, hein, la force des acheteurs durant la journée d'hier, elle est toujours présente. Ceci dit, même pour dire, on est toujours tout proche de ces 50 000. Bien sûr, le but, c'est de s'établir au-dessus de ces 50 000 dans une durée assez longue, assez durable. Hein. Le but, on va le voir si c'est possible ou pas. Hein. On va voir si tout ça est possible. Avant ça, bien sûr, on fait un petit tour hein, sur notre Fibonacci d'habitude. Où est-ce qu'on est? Toujours, on n'a pas atteint cette fameuse target autour des 61,8. Donc on parle bien sûr des 51 000 hein, globalement. Donc on s'en est rapproché pas mal, petite feinte. Non, on est retourné un petit peu sur le haut du range qui nous tenait. Hein. On va le voir en détail. Mais on sait que encore aujourd'hui, notre objectif aussi est bien sûr les 50 000. Hein. C'est ce qui peut nous tenir. C'est ce qui peut nous permettre même de marquer le pas, continuer cette tendance haussière de manière assez sereine. Donc comme vous apercevez, on l'a spécifié, la journée d'hier, elle ressemble à un doji, d'accord? C'est un doji, donc mine de rien, ça signifie une petite hésitation tout de même. En soi, le corps de la bougie actuellement, il est quand même moyen. On va dire c'est pas un doji pur, hein, où est-ce que vous avez le corps qui est tout petit et qui témoigne d'une grande hésitation. Là, bon, les acheteurs ont pris quand même la peine d'atteindre les 50 500 globalement. On a reperdu la force durant toute cette journée-là, on a perdu un peu de force pour ce qui est des acheteurs, et on a clôturé, hein, comme vous l'apercevez bien, autour de 49 500. Donc on a commencé la journée, comme on vous l'a spécifié, assez fortement, en effectuant un rebond autour de 49 000 quasiment. Et après, on a pu reprendre un petit peu de force. Donc globalement, ça ressemble à ça la journée d'hier et le début de cette journée en cours. Hein. Pour ce qui est d'Ishimoku, donc qu'est-ce que nous montre un petit peu la météo de ce marché? On constate qu'on est au-dessus, hein, au-dessus du nuage. Ishimoku toujours, la tendance haussière est constamment présente, hein, on doit quand même le spécifier. On voit même très bien, les sommets sont de plus en plus hauts, vous le voyez très bien. Hein. Les creux également, c'est ce qui caractérise une tendance, d'accord? Qu'elle soit haussière ou baissière, on l'a spécifié plusieurs fois. Et là, force est de constater que c'est toujours le cas. Bon, on a pas mal de petites turbulences là actuellement sur ces niveaux des 50 000, ce qui est tout à fait normal en soi. On l'a spécifié, c'est pas n'importe quel niveau, hein. Souvenez-vous, même de manière psychologique pour tout le monde, les intervenants qui s'intéressent au Bitcoin ou non, les 50 000, ça fait quand même penser à pas mal de choses. Hein. On se dit, ah ouais, tout de même, il est revenu sur des niveaux, ça vaut cher. Vous voyez, il y a pas mal d'intervenants, bon, ce niveau fort-là, même, il y a beaucoup même qui attendent. Dès que le Bitcoin il est au-dessus de 50 000, ça leur met la puce à l'oreille et dit, tiens, je devrais peut-être investir. Tout simplement parce que ce niveau, il est psychologique. Vous voyez, 50 000 $, bon, on n'en est pas loin. Le but, c'est qu'on s'y établisse vraiment de manière durable. On a l'unité de temps 4 heures qui nous donne aussi pas mal d'infos, d'accord? On va retourner sur le graphique, c'est peut-être mieux. Voilà. On voit un petit peu ce que raconte l'unité de temps 4 heures. Donc on a pas mal de séances qui témoignent de l'hésitation. Ok, pas mal de séances qui témoignent de l'hésitation depuis, on va dire, 18 heures hier. Donc ça montre à quel point on évoluait en dessous, comme par hasard, en dessous de ces 50 000. On évolue même, on oscille autour de cette fameuse Tenkan d'Ishimoku. Et en soi, ça corrèle aussi avec le fameux support qui nous attendait. Ce n'est rien d'autre que le haut du range précédent, d'accord? C'est toute cette zone de compression là, on l'a spécifié, on attendait un bon petit retour là, ça a eu lieu. Très beau, pas mal, un beau mouvement, ça a suivi. Honnêtement, c'est beau parce que les plans se réalisent souvent hein, lorsqu'ils sont assez clairs comme ça. Les configurations nous le montrent aussi. Et en soi, là, on évolue assez bien. On espère juste que ça continue un peu, que ça monte, que ça dépasse les 50 000. Et ma foi, ça pourrait donner de jolies perspectives pour le portefeuille. Et même pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure, constatez également un rebond dynamique sur le nuage Ishimoku. Cassure de Kijun, ça sera un signal supplémentaire pour aller viser au moins les derniers hauts de marché qui ont été créés. Donc on parle globalement des 50 500, d'accord? Bon, si on attend ceux qui souhaiteraient attendre cette Kijun, il y a peut-être un coup à jouer. En soi, le but ça aurait été de se placer bien sûr sur ce creux ici.
Ce qui n'était pas compliqué en soi, c'est juste que c'est vrai, c'est souvent la nuit, je vous l'accorde, c'est la nuit. C'est la nuit que, en tout cas, c'est en début de soirée on remarque qu'on a souvent de belles opportunités, hein. Ça, il faut le remarquer. Mais en soi, c'est pas une fatalité. Il y a des opportunités constamment sur le marché. Faut pas vraiment se casser la tête par rapport à ça. Si vous devez attendre un rebond aujourd'hui, bien sûr qu'il y a encore une fois de plus ce haut du nuage là, ce haut de range. Effectivement, ce haut de range, ça correspond bien sûr avec un haut de nuage Ishimoku pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure. Mais en soi, ça peut également servir de zone de rebond éventuelle. Par contre, si ces niveaux-là, vous voyez, ce creux là qui a été créé, donc on parle même carrément des 48 800 globalement. Si ça casse, déjà, on va sur le bas du range. D'accord. Le bas du range, il est rien d'autre que autour de 48 500 globalement. Donc, surveillez bien cette zone-là. Et c'est la dernière zone, en tout cas, à surveiller, hein, pour un éventuel rebond. Parce que si ça casse, vous voyez à quel point le prix il a percé ces niveaux de manière assez rapide. Ça veut dire que si on les casse à la baisse, ça va aller aussi tout aussi rapidement pour aller où, à votre avis? C'est sur l'ancienne zone de compression juste ici. Donc on essaie de faire attention à toutes ces dynamiques qui peuvent avoir lieu, bien sûr, hein. D'autant qu'on n'est pas surpris si elles arrivent. Pourquoi? Parce qu'on a établi tout de suite les niveaux où est-ce que ça pouvait s'arrêter ou non. Donc en soi, c'est assez clair pour ce qui est du Bitcoin pour aujourd'hui. L'Ethereum fait plaisir, il a fait un beau petit rebond sur ces fameux niveaux des 3300. Encore une fois, on va spécifier 3300. Et en plus, ce qui est bon à noter, c'est que, il casse une ancienne zone de compression. Donc juste ici, on va retirer Fibonacci pour que ce soit plus clair. L'Ethereum, lui, il fait une petite zone de compression, il casse à la baisse, zone de compression, il casse à la hausse, il dépasse même son niveau psychologique des 3300. Il vient chatouiller un petit peu les 3350. Il consolide au max, il fait un petit excès, il consolide encore, mais après il vient faire un petit rebond là sur ces 3300. Donc en fait, on doit considérer les 3300 comme une ancienne zone, où est-ce que c'était le haut du range. Donc en fait, c'était une résistance qui est devenue support par la suite. C'est pour ça que c'est un niveau fort. Vous voyez comment l'action du prix s'interprète? C'est comme ça en fait, tous les jours. Le marché ne fait qu'au fond se diriger que de support en résistance. Vous voyez un petit peu la logique? Le but là actuellement, c'était de choper ce petit excès là, pour ensuite viser naturellement le haut du range. C'est comme ça qu'on trade les ranges en vrai. Après, il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, ce que je peux tout à fait comprendre, mais c'est pas bien compliqué à comprendre. En soi, vous voyez donc là, l'unité de temps 1 heure nous montre assez bien, petite phase haussière depuis les 3 dernières heures. On voit même encore mieux les consolidations en unité de temps 4 heures. Ce qui est assez bien de noter, c'est que ceux qui souhaiteraient attendre un éventuel rebond sur ces 3300, c'est globalement les mêmes scénarios que sur le Bitcoin, hein. Si ça va plus bas, ça casse véritablement avec une force, avec une accélération du prix à la baisse. Faut pas forcément prendre le temps de rentrer en position. Et si ça casse à la hausse, on a les 3370 comme zone haute, hein, pour un excès. Si on les casse, 3400. Honnêtement, c'est assez clair. Pour ce qui est du Bitcoin comme l'Ethereum, la semaine, elle semble, ma foi, avoir toujours la même couleur, bien plus imposée pour ce qui est de l'Ethereum. C'est encourageant. Si on pouvait faire une avalante de la semaine précédente, c'est encore plus puissant. On va étudier ça de très près durant toute cette semaine. Vous savez que, ceci étant dit, vous prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Prenez soin de votre portefeuille également. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.